Bon et moi j'aimerais bien un peu savoir ce qu'elle fait Judith parce Alors moi, je suis écrivaine, en fait, j'écris des articles ou j'écris un petit peu de philosophie, beaucoup de poésie. Hem, J'essaie de travailler sur des concepts, liés, à la fois, comment dire? À notre époque et à son contexte et j'essaie d'y mettre, j'ai une, une pensée très engagée, donc j'essaie d'y ajouter un petit peu des convictions et cetera. Je travaille sur l'étymologie aussi. La sémiologie, c'est l'étude des symboles et des signes, au fur et à mesure des époques et par exemple, j'ai publié un recueil, que j'ai intitulé «Bal musqué». En fait, j'ai travaillé sur, le il y a une expression qui s'appelle, enfin, qu'on dénomme entre guillemets comment dire? En géopolitique, c'est une expression un peu phare, c'est les les balais diplomatiques. Je sais pas si vous connaissez? mmh, mmh, Voilà, c'est quand il y a des choses qui se oui. passent un peu, entre guillemets «clés» dans l'histoire et du coup, j'ai intitulé mon recueil «Bal musqué et autres songes métaphoriques». En fait, c'est un jeu de mots entre musqué, c'est, un peu comment on sent les choses aussi, c'est-à-dire que Oui. c'est Mmh. voilà, il y a une idée, il y a de ressenti derrière et par rapport à Elon Musk, en fait, je joue comme ça sur les mots, les sonorités, sur, les expressions phares, et D'ailleurs, une excellente interview à retrouver dans le JMAC 89 du 30 septembre. oui, 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 oui. Non, elle était Une très bien, interview qui doit faire 6 pages à peu près ou excellent. immense. Mais elle était bien, c'était intéressant, on avait beaucoup échangé, parce que j'avais en fait, j'ai dédié ce recueil à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Roland Barthes et en fait, qui travaille sur l'idée du neutre et de la tragédie ou de la comédie dans la vie et cetera et il analyse les signes, dans l'histoire et cetera et en fait, moi, j'ai travaillé sur, par exemple, on va prendre le thème de l'oiseau, donc c'est un symbole, il y a, le cygne, par exemple, en économie, le cygne noir, c'est quand il y a une catastrophe économique ou une grosse crise économique et j'ai travaillé, voilà, sur l'idée du cygne dans la danse, les ballets et cetera, heu, du corbeau aussi, un peu plus donc ouais, le malheur, voilà. Non, dis-moi, je vais excuse-moi de te couper la Oui, parole, tu n'es ni voyant, ni astrologue, ni, non. voilà. Mais j'ai fait des études de droit, c'est vrai et de enfin de finance et je suis passionnée de toutes ces choses un petit peu. J'adore analyser les clivages, et cetera. J'aime bien essayer de v comment dire? Oui, de faire des analyses et puis de voir si dans le temps elles sont justes, si elles sont fausses. Alors elles sont pas toutes absolument justes, mais bon, heu, il y a quand même des choses qu'on pouvait «présager» entre guillemets. Oui, ben ça, normal et du coup, bah, pourrais-tu présenter, bah, le dernier livre que tu as publié juste avant de Oui, présenter, bah, éventuellement ce que tu prévois pour 2026? Bal Qui Balbutier. musqué. pleure à tout le monde un peu, mais voilà. Ça c'est le 2e et ça c'est le Mmh. 1er. Succès boisé et pourquoi ce nom? Alors voilà, là aussi il y a un concept. En fait, par succès, j'entends un peu le mot entre guillemets «succession». Donc ça peut être la succession amoureuse. Bon, ça peut dire ça bon, c'est pas, comment dire? C'est pour la liberté, la liberté et par succès aussi, il y a, donc l'idée de succession et en fait, c'est très politique. Ah, C'est pour, On y revient. bah, on n'y échappe pas, hein, malheureusement, c'est Non, nos non, 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 c'est difficile. ouais, bah, qui va succéder, je sais pas moi, à Macron, dans 2 ans, voilà. C'est des questions. Et pour rappel, tu n'es ni astrologue, ni, voyante, ni magnétiseuse, ni, Non, bah, non, pas tu lis pas dans les cartes ou dans les boules, non, non. sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Et les opposants, ils sont toujours, contre ceux qui sont en place pour de prendre la place du calife. Et puis Ali, Ah! pareil. Is no good. et à chaque fois, on se fait avoir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça tire Bah, là, c'est je pense quand même que, là, c'est trop. là, c'est un peu trop, ouais. Ouais, Beh, celui-là, c'est la langue de bois, la langue du silence. Ah oui. ouais, Il y a un Mais surtout, c'est mentir et puis pour essayer de te faire croire que finalement, c'est toi qui ne comprends rien, Mmh. qui, voilà, donc, voilà. toi qui voilà. comprends rien alors que la personne, l'homme public est censé te dire la vérité, te rassurer, voilà
et finalement, bah, il te ment et tout en essayant de te persuader que tu as raison. Enfin, Non, que toi, tu as tort. c'est un homme Désolé. politique, c'est un homme politique. C'est hallucinant, J'en c'est vois très tout le temps pervers sur comme, Menton et tout, à droite et à gauche. Un homme politique, il a besoin de ses électeurs, quand il n'est pas élu, donc il sert des pinces à tout le monde, il se montre partout, il va dans toutes les manifestations, il va au marché, il va à droite et à gauche, il s'intéresse à tout le monde. Une fois qu'il est en place, il s'intéresse qu'ellement. Ouais, il te à ah oui, à leur privilège, à leur Et cas, donc mais sur le moment, il donne l'impression à tout le monde qu'il s'intéresse à tout le monde. que c'est quelqu'un de bien, oui, mais ça, depuis le temps quand même, ça fait 50 ans qu'on nous la joue, donc on devrait commencer à comprendre. et donc justement, bah, Judith, pour Oui. revenir à toi, bah, un Oui, peu l'analyse, on veut quel savoir. est ton parcours dans les grandes lignes et comment tu en es arrivé à écrire ces 2, voilà, Ouais. ces 2 livres? Ah oui, alors j'ai un parcours très atypique. Bon, hem, Bienvenue au club. ouais, oui, bon, alors je vais commencer par, le commencement. Oui. Ça débute normalement. Mais, j'ai fait des études, de droit, en fait, et j'étais très engagée. J'aimais beaucoup le pénal, donc, j'étais passionnée de sciences criminelles et cetera, et en fait, j'ai eu une relation amoureuse, très très entre guillemets, très compliquée, et j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là. J'étais travaillé dans tout ce qui était défense pénale, donc dans le haut banditisme. Je voulais préparer le concours et cetera. J'étais juriste en cabinet, je faisais les plaidoiries d'un maître, et cetera, que j'assistais, et puis, en fait, à cause de cette relation amoureuse, j'étais un petit peu dégoûtée, et finalement, j'ai décidé d'écrire un recueil de poésie en reprenant au départ mes plaidoiries, toutes mes idées que je voulais défendre, toutes mes convictions, toutes mes opinions, toute ma force, et cetera. J'avais mis dans mes études de droit pour essayer d'en faire, dans l faire qué comment dire? Laisser un souvenir de toutes ces années, et cetera, et donc j'ai sorti le premier recueil comme ça. Donc j'ai repris des anciennes plaidoiries, j'ai écrit sur des relations, et cetera. C'était, pour moi, c'était une de mes passions. J'ai dû faire ça en même temps que je devais terminer un mémoire, je pense, en fin d'études, et après, finalement, bon, maintenant je travaille toujours dans le conseil, et cetera, mais pas forcément dans le pénal, et j'ai décidé d'écrire un second recueil, cette fois plus philosophique, plus orienté entre guillemets aussi, j'essaie d'y intégrer un petit peu mon analyse entre guillemets, bah, de la géopolitique, et cetera. Je suis pas dans un parti, j'ai aucun enfermement. Je m'estime comme un esprit libre entièrement. Heu, Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais, dans certains partis, jusqu'aux années 2000. oui, OK, Voilà, le droit, le centre droit et puis, oui. depuis, ça m'a tellement dégoûté que là, Voilà, c'est le sens commun, voilà, la bien-pensance, la bienséance et puis le besoin de tous. Et exact. là, on Le problème quand on est dans un parti politique, parce que moi j'étais dans des partis politiques, à Monaco, Ouais, que même si on n'est pas d'accord avec les officiels, on est obligé de dire le contraire de ses propres ce que opinions, l'on pense, ouais. pour être dans le Oui. même ligne directrice que le parti. C'est c'est ça vrai que le c'est truc. très comme ça, et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, hein. Avec, Ah bah, ouais, parce qu'aujourd'hui, ils ont envie de rester en poste et même, voilà, quand on voit l'Assemblée nationale actuelle, c'est, il faut surtout pas qu'il y ait une dissolution parce que, sinon, Oui, où est-ce que perdre sa place? on perd notre salaire, on perd tout. Mmh. Et alors que là et surtout ne pas exprimer ce que pensent vraiment les citoyens, le peuple, c'est ça qui est le plus hallucinant, donc Mmh. alors qu'ils sont quand même payés, par les impôts, par le peuple, par les citoyens, voilà. Et Et c'est quand même aussi le peuple, au sens large, qui subit, voilà, leurs choix Oui. et même ce sont malheureusement actuellement, souvent des arrangements entre amis, des négociations d'illicouilles. C'est hallucinant. heu, Au niveau de la culture où c'est absolument hallucinant, là, on n'a jamais eu ça, je sais, je vais m'en prendre plein la gueule bientôt, mais bon, voilà. Il y a que sous Macron où on voit que Notre-Dame a brûlé, que le Louvre s'est fait cambrioler pour les joyaux de la couronne, que, la nouvelle affaire qui arrive aujourd'hui, c'est que, il y a l'argent le 1er argentier, voilà, de l'Élysée, donc a détourné un certain nombre de vaisselles historiques de l'Élysée
pour les, faire du recel pour les vendre en ligne ou les vendre, voilà et puis, mais et aussi que c'était aussi un des gardiens du Louvre. Il y a qu'en France où on voit ça que sous Macron, c'est, au niveau de la culture et puis on a Rachida Dati qui est motivée pour être une nouvelle ministre, enfin pas nouvelle ministre, mais qui, à mon avis, elle doit avoir des dossiers contre Macron parce que, et pour, la mairie de Paris, pour être soutenue pour la mairie de Paris, même si c'est pas elle que je choisirais, mais, elle, ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'elle ne soutient absolument pas la culture et tout comme, au niveau de l'agriculture. Ils ont un nombre des gens qui connaissent la La culture. ministre de la culture, elle en a rien à la ministre de l'agriculture, c'est assez proche, elle en a rien à foutre. Elle, c'est, et que, éventuellement on fout de la glu sur des branches d'arbres pour, faciliter la chasse, on cherche avec des pinces, on bute dans les terriers des animaux pour raccourcir le temps et ça rapporte de la thune et on reste en poste alors que les gens sont pas compétents. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est souvent le cas de gens, qui sont Bah, hautement malheureusement trop. des postes à responsabilité et qui sont pas du tout de qui sont Mais ils pas sont là pour le fric, hein, ils sont pas là pour défendre, des raisons vraiment les gens. politiques, c'est une C'est ça responsabilité, le problème. mais pas parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Voilà, Non. mais Et donc c'est toi, si Zidip, elle a pas si elle tu a en une penses formation de tu en penses juriste, quoi de tout ce que c'est je le viens de cas de dire? Rachida Dati, c'est pas forcément une artiste, hein, elle a pas la sensibilité. Ah non, non, mais elle, c'est C'est une autre chose. connasse, tout court, désolé, hein. Bon, en tout cas, peut-être elle a ses chances à la mairie de Paris, en tout cas. Je pense pas. Là, elle a une nouvelle affaire qui vient de lui tomber pour détournement de fonds publics, Oui, mais ça, à moi c'est pas ça qui arrête le gouvernement actuel, hein. Mais c'est pas ça qui les arrête, hein, bon. Pédophilie, gouvernement actuel, pédophilie, détournement de fonds publics, à la limite, tu as plus de chances maintenant de devenir ministre quand tu as des casseroles au cul, parce que tout le monde se soutient entre amis, que si tu es quelqu'un qui n'est pas connu et qui est intègre. C'est ça qui est dingue. Mais bon. Ah Ah oui, aujourd'hui, oui, bah, oui, c'est totalement après, il y ça. a ceux qui démissionnent aussi, hein. Il y a ceux qui ont démissionné, il y a des sinon il y a celui qui se il y suicide, a c'est con, hein. l'écologie, Qui suicide, qui c'est pas vraiment qui suicide, c'est qu'ils sont aidés à se suicider. les écologistes ont démissionné de leur poste. Bon, sur ce, bah, laissons parler Judith. Laissons parler Oui, Judith. alors je reprends. Attention. Non, mais bon, c'est pour ça que entre guillemets, «j'intègre des symboles» et cetera et que j'ai une pensée qui s'oriente peut-être très philosophique au fond, mais du coup qui s'oriente plus sur, entre guillemets, une géopolitique, de l'esprit en fait, je m'intéresse entre guillemets plus à des questions par exemple comme, la coalition de cultures, la paix entre, je sais pas par exemple 2 pays, comment résoudre, je sais pas même un conflit moral et cetera. C'est plus des questions comme ça, qui m'interpellent et du coup j'ai une pensée qui, comment dire? Qui se situe au centre de l'humain, mais aussi, qui se veut quand même actuelle donc qui se nourrit quand même de questionnements aussi politiques. Mais aujourd'hui, entre guillemets, si je devais résumer, ce qu'on vient de dire, une synthèse de notre échange et puis, ce que moi aussi je retiens par rapport à mes questionnements, c'est plus qu'il y a pas réellement de politique intérieure en France et c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas sur ce quoi j'écris. Entre guillemets, j'ai plus une pensée du coup qui se tourne plus diplomatique, plus vers l'autre, hem et j'aime bien du coup ce concept aussi de Roland Sur la Barthes. bienveillance, sur Oui, l'entente, finalement, c'est plus la difficile de dire non négociation, que de la bien dire oui. Voilà, c'est ça et j'aime bien ce concept, le neutre, qu'il utilise parce qu'effectivement, il y a des fois où il faut être neutre, faut pas prendre parti et c'est cette pensée de Roland Barthes que je mets en avant dans ce livre et vraiment c'est un message de paix derrière uniquement. Et j'aime les gens qui ne sont pas d'accord, mais qui «s'expriment» entre guillemets avec un peu plus d'élégance ou un peu plus de tact. Donc pour moi ça compte toutes les affaires qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on peut entendre autour de diffamation, injures, menaces et cetera publiques, c'est des choses qui ne me touchent pas personnellement. Je ne ressens rien quand j'entends bah, heureusement. et ça ne m'impressionne Ah, pas. la télé, c'est quelque chose que j'ai arrêté de regarder et puis je passe 2-3 heures par jour. Je suis abonné à un certain nombre de newsletters, notamment aux Dépêches AFP
pour, me former et puis j'ai des journalistes vraiment intègres qui sont vraiment, qui font partie de mes amis ou dans mes contacts, qui, voilà, me donnent des infos et qui ne sont pas celles, qui sont censées, que les gens, bah, on va dire, la «populace» entre guillemets, doit entendre, voilà, doit comprendre, mais qui viennent directement de l'Élysée. C'est ça qui est inquiétant, Ouais. malheureusement. Mmh, mmh mh. D'autant plus quand tu as au niveau de l'Élysée, tu as le Macron, il est vraiment en insécurité parce que quand tu vois au niveau de toute la sécurité qui est autour de lui, au niveau par exemple le 14 juillet, il peut pas défiler sur le 14 juillet sans qu'il y ait ou même au salon de l'agriculture, bah, pour revenir sur la crise actuelle, c'est que c'était quelque chose qui était choisi et tu avais tout un cordon de CRS où tu avais limite des comédiens qui étaient là pour blabla avec lui et on est vraiment sur du théâtre, on n'est pas sur de la réalité, de la sincérité. C'est ça Mmh. qui est un peu inquiétant et même très inquiétant parce que jusqu'où on va aller maintenant? Et surtout quand tu vois, au niveau de l'aspect financier de la France, c'est que tu Il as, faut que bah, quelques mois dans de sursis. Voilà. excuse-moi, attends, j'ai presque fini. Tu as tous les Français dans toutes les catégories qui se font taxer, même ceux qui ont pas d'argent, voilà. Et finalement, pour avoir quoi en face? Tu as l'éducation, la sécurité, la culture, tu as la jeunesse et tout est sacrifié, tout part en dehors de France, en Ukraine particulièrement aussi. Ça, ce sont Ouais. des choix européens. Au niveau de l'agriculture Mmh. aussi, c'est hallucinant et rien n'est fait pour changer ça. Là, je ne sais pas comment ça va être Macron, il est en train d'arriver sur un bilan qui arrive bientôt, mais Mmh. sauf à mentir et à faire croire, voilà, mais je Ouais, ne bon, pense pas que ce soit un bilan qui soit très positif. Je suis vraiment Non. désolé de dire ça, mais Il y aura c'est le le mot pour ça il y aura qu'il et municipales, toi, Eric, tu en penses avec les quoi? municipales, voilà encore une sanction supplémentaire. Mouais, pour Encore cette ça. nouvelle branlée et ce sera pas de sa faute, ce sera de la faute des Français qui ne l'ont pas compris. Puisque lui, il se Ça, victimise tout le temps. C'est ça qui est il y a pas de merveilleux. manifestation, donc après Macron, il y aura plus rien. Voilà. Non, il y aura pas plus rien. Et je trouve que Vas-y. l'Europe a fait des erreurs, notamment moi je le vois au niveau, parce que je m'inspire beaucoup par exemple d'auteurs, russes et cetera, parce que bon, l'histoire de la Russie est quand même une histoire, assez marquante, donc bon, Tout à fait, ouais. oui et intéressante et je trouve quand même que c'est étrange qu'en Europe, il y ait pas réellement de soutien par rapport aux journalistes, russes, ukrainiens qui décèdent souvent. Il y a beaucoup de femmes, journalistes très connues qui décèdent régulièrement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est que la liberté de la presse est très, très muselée ou menacée, c'est hallucinant, hein, Hallucinant. Bah, c'est une dictature en place, et qui est en train de se mettre bah, en place, et sournoisement aussi en France. il va rester encore longtemps. D'ailleurs, il a modifié la constitution pour rester en place très longtemps. Bon, je vous laisse, je dois m'absenter 2 petites minutes, je reviens tout de suite. Je vous Ouais, laisse. bah, ouais, c'est pareil, je vais devoir y aller les amis, c'est hyper intéressant, mais malheureusement, Toi, Judith, tu avais des choses encore à dire, à exprimer ou pas du tout? Ah bah, moi j'en ai toujours donc là Bah, n'hésite pas. une écrivaine, c'est un Pareil pour tout le monde. thème? bah, je commence à mettre en musique aussi mes poèmes. Alors on avait quelques idées. Hem, où il y a des studios avec qui j'étais en contact, qui m'avaient proposé éventuellement des enregistrements sur des musiques type un peu jazzy et cetera et en fait finalement, j'ai opté entre guillemets pour une interprétation un peu plus classique, donc sur du violoncelle, du piano, un petit peu, à l'ancienne où mes poèmes sont un peu chantés ou déclamés ou entre guillemets, heu, Réclamé. aussi. Voilà. J'ai opté pour Pourquoi cette, faire? oui, non, en fait, c'est très, 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 très beau. Heu, je sais pas, par exemple, j'ai repris des poèmes où justement j'écrivais sur le thème du cygne. Alors, derrière, on avait mis au violoncelle, je sais pas, par exemple, le cygne, il me semble que c'était Saint-Saëns. Après il y a le lac des cygnes et cetera et en fait, on travaille sur des interprétations un petit peu, conceptuelles et artistiques, de tout ça. Donc je travaillais avec une violoncelliste et une pianiste.
Ça, c'est au niveau musical et mais ensuite, là, je travaille sur un nouveau recueil, pour l'année prochaine. Alors je pense que ça va être sous forme plutôt de roman poétique. Heu, Et qui a à voir avec la politique ou pas forcément? oui, un petit peu. Alors je voudrais que ça soit un petit peu, en fait, comme j'aime bien écrire à Un travers peu des mots. différent? Ouais, c'est ça, quelque chose un peu différent, qui se lit bien aussi, qui ne soit pas trop, pas écœurant, ou qui ne répète pas toujours les choses qu'on entend. Ça m'intéresse pas trop. Voilà, je dirais que je m'inspire un petit peu en ce moment, je relis, comment il s'appelle? Dostoïevski. Classique. De mon côté, ouais, j'aime bien Les cette joueurs, oui, voilà, le double, le joueur, oui, le c'est dos, ce qui c'est de classe. c'est ça. Ouais, je vois plus, quelque chose, d'inspiré un petit peu parce que je trouve qu'il a quand même une forme d'élégance quand il parle même d'un sujet politique, c'est quand même très beau, très pur. Heu, c'est ce que je cherche quand j'écris. De garder une forme quand même de pureté dans le langage, donc de pas répéter des mots qu'on répète, machinalement. C'est pas ce que je cherche. Je dirais qu'il y a oui, il y a une esthétique comme de la pensée derrière que j'essaie de retransmettre et même musicalement aussi un petit peu. Du coup, donc oui, je pense que ça va être un roman, comment dire? Une sorte de recueil de nouvelles, avec une vision certes politique derrière, mais plus sur le long terme, Mmh. pas sur l'immédiat. D'accord. Hem